Rebondissement dans l'affaire du vandalisme chez des maraîchers du Morbihan. Un homme a été interpellé ce matin à Vannes. Il est soupçonné d'être celui qui a, depuis début décembre, déchiré et lacéré des serres, découpé des salades, fenouilles et choux raves, ou encore incendié 150 round balls de foin la semaine dernière. Présenté comme déséquilibré, il a été conduit à l'établissement de santé mentale de Saint-Avé. Après la grippe, la gastro, la Bretagne est passée au-dessus du seuil épidémique de la diarrhée aiguë, en particulier dans l'est de la région. La grippe, en revanche, est déjà repassée sous ce seuil après une poussée d'une semaine. C'est ce jeudi que la bombe américaine désactivée dimanche au Capucin à Brest sera pétardée. L'opération aura lieu entre 12h30 et 14h au milieu de la rade nord, entre le port militaire et l'île Ronde. Un secteur d'exclusion à la navigation, variable selon les navires concernés, sera mis en place. Produire des algues sous serre et dans d'anciens viviers et les valoriser, c'est le projet Basin Braze, lancé par l'ancien président de la CICAD Saint-Paul-de-Léon, Jean-François Jacob. Montant de l'investissement 20 millions d'euros réunis grâce à la région, à Arkea et à un financement participatif. Objectif, développer en Bretagne une véritable filière, en s'appuyant notamment sur les secteurs de la pharmacie, de la cosmétique, de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Enfin, du nouveau chez Coref, la brasserie carrésienne va lancer une nouvelle bière à la fleur d'hibiscus, la Calonne, et son patron, Mathieu Breton, crée une nouvelle brasserie près de Nantes pour y lancer la gamme Nao, la bière des Pays de la Loire. Des projets qui pourront notamment s'appuyer sur Béa Guéel, une des salariées de Coref, qui vient d'obtenir son diplôme de sommelière biérologue. Elle est la première femme en Bretagne dans ce cas, Yermat. Mmh.